Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition Zapata. Famille, je suis content ce soir. Faya Minimono, vous savez, on lui a conseillé, il n'a pas compris. Docteur Faya Minimono. La mascarade organisée par le CNRD. Les forces vives ont décidé, vu que ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des bandits, les forces vives ont décidé de ne pas y participer. Les chefs de quartier, les maires, en tout cas, tous les élus du peuple ont été remplacés par des délégués. Alors, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont tous nommés par le CNRD. Quelle élection vous allez organiser et dire que vous allez gagner? Voyant la démagogie des gouverneurs, des préfets. Bon, et ce qui fait mal dans tout ça là, non mais, ça dit pour fermer la bouche. Même à Dalé, ils n'ont pas fait ça. Même à Damaro, ils n'ont pas fait ça. Même dans les autres contrées, voilà, ils n'ont pas fait ça. Wende Kenema, c'est chez Faya Minimono. Wende Kenema. Référendum, le oui, 100%. Famille, le oui l'a emporté chez Faya, celui qui se disait chef de file de l'opposition pour le non. Celui qui se disait chef de file de l'opposition pour le non, Dr Faya Minimono, même dans son village, c'est que s'il y a son grand-père bas, sa tante bas, tout le monde, que dans son village là-bas, c'est 100%. Faya Minimono. Ça, c'est que ils ont, ça dit, ils t'ont noyé complètement. C'était mieux de faire comme les autres. Toi, dans ton village, on dit non, c'est 100%. Famille. Donc, comme Faya Minimono pensait que non, il est malin, on ne doit pas dire non, on ne doit pas refuser. Faya, les autres sont plus anciens que vous. Le président Alpha Condé, c'est un ancien de la politique. Et là, Seloudal est un ancien de la politique. Il a vécu c'est-à-dire, il était dans le gouvernement de Lansana Conté. Et voilà, il a été opposant 11 ans face au président Alpha Condé. Donc, là, Seloudal, lui, il sait c'est quoi l'enjeu. Mais comme Dr Faya Minimono, lui, il voulait jouer avec ces comédiens-là. Maintenant, ils l'ont bien tapé. Qu'au 100% dans le village de Dr Faya Minimono. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas eu d'élection. C'est tout simplement la mascarade. Et d'ailleurs, vous avez vu aux États-Unis, la mobilisation ici à New York, tout le monde a vu les images. Mais pour vous dire encore que le CNRD, ils n'ont pas honte, hein, ils disent 75%. Heureusement que, voilà, heureusement que en Soudamaro, je n'ai pas, d'ailleurs, je ne me suis pas recensé, je n'ai pas été voté, mais ce qui concerne New York, en aucun cas, parce qu'on a vu leur mobilisation ici. Ils sont allés payer des Spanish, payer, je ne sais, des Maliens, des Burkinabés, pour venir gonfler le nombre de militants ce jour-là. Et ici, on vient nous dire, parce que les gens ici ont refusé. Les gens ont refusé. Voilà.
ils ont refusé d'y participer. Mais le CNRD, aujourd'hui, ils veulent faire croire au monde entier que non, qu'au New York, les États-Unis, que 75% ont voté oui. Pour eux, vous devriez y avoir honte. Mamadou Doumbouya, vous devriez y avoir honte. C'est ce que je t'ai dit, Mamadi. Tu ne feras rien. Tu n'arriveras pas au chevet du président Alpha Condé. Mamadi, l'échec est total. La honte. Et d'ailleurs, laissez-moi lire, voilà, l'écrit de Fasseli. Actuellement, l'Internet est coupé parce que oui, leurs mensonges, ils ne veulent pas que le peuple soit informé de ce qui se passe. Voilà. Voici ce que Fasseli a écrit ici. Il existe une incohérence encore plus grave que le fameux 91,4% de taux de participation annoncé dans les résultats partiels publiés lundi par la Direction générale des élections. Selon la DGE, le nombre de votants partiels sur 91% des bureaux de vote dépouillés, soit 200 communes sur 375, est de 4 825 292. Mais l'on additionne les voix obtenues par le oui, le non et les bulletins nuls uniquement dans les 8 régions administratives, ce qui devrait logiquement correspondre au nombre exact de votants. On arrive à 4 932 015. Pourtant, elle qui avait dit, voilà les résultats partiels, 4 825. Mais les chiffres qui ont été donnés, lorsque vous faites la somme, c'est 4 932 15 personnes. Soit un écart de 106 723. Un écart de 106 000. Partagez les cœurs, famille. Parce que les gens de Conakry, ils ont coupé l'Internet. Ils ne veulent pas que les gens soient informés de la réalité de notre pays. Donc, soit un écart de 106 723 votants par rapport au total officiel. Et ce chiffre ne prend même pas en compte les résultats partiels de l'étranger, pourtant inclus dans le total publié par la Direction nationale des élections. Voilà. C'est là qu'on sent que ces gens-là n'ont même pas honte. Des chiffres qu'eux-mêmes, ils avancent, ne sont même pas corrects. Maintenant, après calcul sur le plan national, nombre de votants, 4 932 015 au lieu de 4 825 292. Quand le oui, 336 321 au lieu de 4 319 446. Non, 443 029 au lieu de 450 438. Maintenant, le journaliste se pose ces questions. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Erreur de compilation, problème dans la transmission des résultats ou manipulation délibérée? Voilà, famille, comme on vous a dit. D'abord, le recensement, on a tous vu les documents ici. Nous avons tous vu les cartes de lecteurs, les fautes. D'ailleurs, dans les conditions normales, si ces bandits-là, ils avaient vraiment honte, ils allaient même renoncer. L'inclusivité des partis politiques aujourd'hui exclut l'UFDG, RPG, UFR. Quelle constitution nous allons mettre aujourd'hui en Guinée où ces formations-là, les partis politiques-là sont exclus? Mamadi Doumbouya, un bandit. Mamadi Doumbouya, un traître. Mamadi Doumbouya, un légionnaire. Il fait un coup d'État. Il vient nous imposer une constitution dont les leaders politiques n'ont pas participé à l'élaboration de cette nouvelle constitution. Quelle paix que Mamadi va garantir? Si lui, il est là à dissoudre des partis politiques. Donc c'est pourquoi je vous dis, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, de nous débarrasser du mal. C'est tout ce qu'on peut faire.
La solution militaire revient aux militaires. Voilà. La solution militaire revient aux militaires. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. Nous ne sommes pas des militaires. Mamadi pense qu'il est l'homme le plus malin, le plus béni. Mais je vous ai dit, continuons à prier. Nous sommes vers la fin. C'est-à-dire, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Ils ont fait le coup d'État que Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mamadi qui a prêté serment que ni lui ni aucun membre de CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Qu'il va appeler tous les Guinéens, l'inclusivité, que personne ne sera exclu. Donc c'est pourquoi je vous dis, l'armée républicaine n'est pas maudite pour s'asseoir et laisser le légionnaire Mamadi Doumbouya, l'incompétent Mamadi Doumbouya, détruire ce pays. Déjà, les militaires commencent à ressentir. Hein. Voilà, la mauvaise gestion du CNRD aujourd'hui. Il n'y a pas de prime pour les militaires. Allez-y aujourd'hui dans les garnisons, dans les camps militaires aujourd'hui. Depuis qu'ils ont donné les 2 tenues, depuis le départ, les 2 tenues aux militaires, pourtant ils ont dit, oh, ils ont envoyé la tenue. Mais il faut voir l'armée aujourd'hui. Ils n'ont plus de tenue. Les vivres qu'on donnait pendant 11 ans du régime d'Alpha Condé, depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, tous ces vivres-là, ils ont tout coupé. À part le cercle restreint de Mamadi Doumbouya, à part eux, l'armée aujourd'hui, allez-y, voyez le visage de nos soldats aujourd'hui. Ils vivent dans la misère par la mauvaise gestion de Mamadi. Mais quand il s'agit de mobiliser de l'argent pour faire la démagogie, la propagande, donner des véhicules à des voyous pendant que nous avons des officiers de l'armée qui n'ont rien. Les 42 généraux à la retraite, les mesures qu'ils avaient prises pour accompagner ces généraux, ils ne l'ont pas fait. Donc vous pensez qu'on va rester là? Regardez le légionnaire qui est en train de vendre aujourd'hui notre pays. Comme je vous ai dit, nos mines aujourd'hui, ils retirent tous les permis, créent une entreprise nationale où c'est un directeur français qui gère ça. Quand même, les gars. Le grand projet Simandou, l'agence qui recrute les Guinéens, c'est encore une entreprise française. Famille, est-ce que nous sommes des maudits? Pendant que des pays de l'AES sont en train de couper le cordon ombilical et le résultat est palpable chez eux. Le résultat, ça se fait voir aujourd'hui au Burkina. En moins de 3 ans, le réserve d'or du Burkina, plus de 200 tonnes d'or, le réserve d'or du Burkina. Il faut voir la croissance, il faut voir l'impact aujourd'hui avec le grand projet Faso Mebo au Burkina aujourd'hui. C'est tout le Burkina, malgré le pays en guerre. Hein. Les équipements qu'on achète aujourd'hui pour faire face au terreau, mais il faut voir le Burkina aujourd'hui, qui est en chantier. Donc, famille, comme je vous ai dit, Mamadi n'est pas la solution et nous devons tout faire dégager le caporal légionnaire. Voilà, il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne, il n'a rien apporté pour l'armée guinéenne. Et Faya Minimono, je vous avais prévenu, mais le CNRD vient, en tout cas, de vous mettre la honte. Dire que vous êtes leader politique, même dans ton village, tu n'es pas écouté. Faya Minimono, j'ai dit, même dans ton village, tu n'es pas écouté. Docteur Faya Minimono. Même chez moi, à Damaro, leur résultat, il n'y a pas 100% là-bas. Docteur Faya Minimono, on vous avait dit, même si vous votez non, même si vous partiez voter dans votre village, votre non là, ils allaient transformer ça en oui. Alors ça sert à quoi de participer? Et voilà. Quand vos amis vous appellent de rester, on dit c'est l'union qui fait la force. Vous voulez toujours marcher en rang dispersé. Et ce n'est pas vous qui allez apprendre le RPG à faire la politique. Ce n'est pas à vous d'apprendre l'UFDG. Hein? Ce n'est pas à vous d'apprendre l'UFDG à faire la politique. Toutes ces formations-là vous dépassent. C'est vous qui êtes débutant, Dr Faya Minimono. C'est en 2000, je crois en 2009, vous êtes venu. Vous appartenez au parti de Dr. Je crois Abessila. Et après, vous avez créé votre parti. Vous étiez avec Ali Ouba. Et après, vous avez décidé d'aller en solo. Vous ne pouvez pas apprendre ces anciens-là.
El Seloudane a été administrateur, il a été premier ministre dans ce pays. M. Sidya Touré a été premier ministre. Le président Alpha Condé, l'opposant historique, président 11 ans. Donc ce n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas, vous devez les accompagner. Sinon, ce qui vous est arrivé aujourd'hui, là, dire que dans ton propre village, c'est 100%. Dr Faya Minimono, votre opposition au CNRD a servi à quoi? Parce que nous savions tous les résultats. Nous avons montré des images ici. Comment ils ont organisé ce structure. D'abord, vous-même qui avez parlé. Hein? L'irrégularité dans la distribution des kits à travers le pays. Alors, vous êtes... En tout cas, c'est ce qu'on dit se noyer. Dr Faya Minimono. Vous êtes noyé. Donc, le pays aujourd'hui, Dieu seul sait quel sera le sort de notre pays. Si Mamadi, lui, il a oublié, si Mamadi a oublié, voilà. Bon, voici des observateurs aussi qui ont mentionné le CNRD. Voilà, je vais vous lire qu'au bulletin de notes du CNRD, depuis leur arrivée, aucun gouvernement n'a été médiocre, incapable comme le CNRD. On dit en matière de dialogue et de concertation, ils ont eu la note 5 sur 20. Droits de l'homme et liberté publique, 3 sur 20. Lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, 8 sur 20. Et même ça, la note là, vous avez trop donné à ces gens-là. 8 sur 20, c'est trop. Administration et décentralisation, 7%. Même 7% là, c'est trop. Même 7 sur 20, ça aussi, c'est trop. Ça, même, c'est 0. Dépolitisation de l'administration. Voilà. Voilà, je comprends maintenant. Là-bas, ils ont mis 1 sur 20. Maintenant, l'indépendance de la justice, 4 sur 20. Respect des lois, 6 sur 20. Infrastructure, équipement public, 10 sur 20. Bon, peut-être que certains, les projets initiés par le président Alpha Condé, qui sont venus accélérer d'une manière, et d'ailleurs tout est gâté. Parce que quand vous prenez la route nationale, le projet suivait son cours normal. Les bandits sont venus mettre la pression sur les Chinois. Oui, Alpha Condé, oui, il a eu des contrats, oui, il a envoyé des projets, mais l'exécution, il n'y avait pas de sérieux. Ils ont mis la pression sur les Chinois et on les a donné ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, vous voyez, des milliards, c'est-à-dire des millions en dollars. Je crois que c'est plus de 600 et quelques millions de dollars de Kindia pour aller vers Kankan là. Toutes ces routes-là. Plus de 600 et quelques millions de dollars. Tout est parti à l'eau. Parce que le CNRD, il voulait se faire voir, faire croire aux gens, le sérieux c'est le CNRD. Maintenant, vous connaissez les Chinois, vous les mettez la pression, c'est vous qui perdez. Tout est déjà payé. C'est comme le projet Simandou, je vous ai dit, le port qu'on devait construire. Ils ont mis la pression sur les Chinois. Maintenant, ils prennent la terre rouge de Simandou, ils vont mettre ça dans les bateaux, voilà, en haute mer. Au lieu de créer un port, tous les bateaux qui allaient venir, accostés au port, allaient payer. Et le port allait profiter à l'État guinéen. Mais les bandits, comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Et c'est pourquoi je vous dis, tous les projets que les gens, les communicants du CNRD sont en train de montrer aujourd'hui, c'est des projets signés, financés par le régime d'Alpha Condé. Aucun projet phare de développement. Comme quand je vous parle de Burkina, quand on vous parle de Faso Mebo, le Burkina en chantier aujourd'hui. Quand vous prenez l'agriculture, vous prenez le domaine de la santé, c'est visible, ça se voit. Ce n'est même pas des financements qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est avec des fonds propres aujourd'hui qui sont en train de développer le Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, vous voyez les ponts métalliques à Conakry, reliant les quartiers. Même ça, je dis, je mets tout communicant du CNRD en défi. Ce projet a été monté par le gouvernement du président Alpha Condé. Le financement trouvé par le gouvernement du président Alpha Condé. Comme on dit, l'État, c'est la continuité. Maintenant, c'est maintenant. Si le projet là n'était pas bouclé, les Hollandais n'allaient jamais donner de l'argent
ou financer ce projet avec ces bandits-là. Tout était bouclé. Et quand je vois des communicants du CNRD, les ponts métalliques qu'on monte aujourd'hui à Conakry, entre Kissoso, entre je crois c'est Kakimbo, voilà, vers Taouya là-bas, tous ces ponts métalliques, c'est des ponts que les Hollandais, avec le gouvernement d'Alpha Condé, montrez-moi un projet de développement que nous-mêmes, on peut s'asseoir pour dire, ah non, Mamadi Doumbouya est un visionnaire, Mamadi Doumbouya est un bâtisseur. Il n'y en a pas, famille. Je vous dis, Haram Tarena Nadjira. Vous vous rappelez avec Gomou, ils ont été à Dubaï, quand ils ont eu 6 milliards, 7 milliards. Mais où est l'argent là? Où sont les investisseurs? Mais au moins avec le président Alpha Condé, le projet Simandou, avec tant d'autres projets de développement, la route nationale et l'interconnexion, tout ça, voici des projets phares de développement sous le leadership du président Alpha Condé, qui était visible. Mais 4 ans, dites-nous, un projet vraiment, nous-mêmes on peut s'asseoir pour dire non, le CNRD, Simandou qu'ils prennent, comme je vous ai dit. D'abord, ils ont bâclé le projet. Comment le recrutement en main-d'œuvre, vous confiez ça à une entreprise française? Et au-delà de ça, le port qu'on devait construire, vous avez encore bâclé cela, le port qui devait profiter à l'État guinéen, qui devait apporter beaucoup. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Mais vous vous fatiguez. On continue avec une vidéo intéressante. Je vais vous faire écouter ça aussi. Parce que les bandits là pensent qu'ils peuvent endormir le peuple de Guinée. Je vais vous faire écouter Thomas Dietrich, actuellement, qui fait des enquêtes sur tout ce que le CNRD est en train de signer. Partagez, hein, parce que surtout quand on touche des sujets sensibles, voilà, ils ne font que signaler. Voilà. Cette enquête journalistique, le ministère français des Armées m'a menacé de 50 prisons, rien de moins, pour violation du secret de la défense nationale. Mais voilà, comme je suis un peu casse-cou, j'ai quand même décidé de vous révéler les preuves de la présence secrète de soldats français en Guinée, en exclusivité. J'ai pu récupérer des dizaines de documents prouvant que ce sont des centaines de soldats français qui ont séjourné en Guinée ces dernières années, fournissant conseils et équipements aux terribles troupes d'élite du dictateur Mamadi Doumbouya. J'ai fait un article écrit de cette enquête pour le très sérieux média en ligne Afrique 21. Allez le lire si vous avez le temps. Afrique 21 mérite d'être connu et soutenu. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur les képis, je vous livre cette version vidéo avec toutes les preuves d'une coopération cachée où la France arme et encadre un régime aux mains pleines de sang. Avant de lancer cette vidéo et peut-être de me faire défoncer ma porte par la police à 6 h du matin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça sera un peu comme si vous m'apportiez des oranges en prison, mais de manière virtuelle. Allez, c'est parti pour cette nouvelle chronique. Partagez. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais président d'une puissance coloniale. Suivez, hein. Le premier président de Guinée, Sékou Touré, avait chassé la France en 1958. Presque 70 ans plus tard, son disciple autoproclamé, Mamadi Doumbouya, a décidé de ramener l'ancien colonisateur. Et la Guinée est d'autant plus importante et stratégique à mesure que la France se fait mettre à la porte des autres pays de la région. La Guinée, c'est presque devenu une anachronie en Afrique de l'Ouest. La France part de partout, sauf en Guinée, où elle revient. On ne compte plus le nombre d'entreprises françaises qui ont gagné des marchés, des contrats, Écoutez, hein. depuis que l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021. Il y a un an, j'avais révélé que des militaires français se trouvaient secrètement à l'est de la Guinée, dans le camp militaire guinéen de Soronconi. Leur mission était, officiellement, de former les troupes d'élite de Mamadi Doumbouya, les mêmes troupes d'élite qui kidnappent des opposants et répriment des manifestations et qui sont devenus des sortes d'escadrons de la mort. Pas très moral tout ça, mais finalement, c'est un peu dans la plus pure tradition de l'armée française, qui, souvenez-vous, a par exemple encadré les futurs génocidaires Hutus de 1994 au Rwanda. D'ailleurs, après mon enquête dans l'hebdomadaire Marianne, un des militaires français qui avait participé à cette mission sous les radars en Guinée m'avait contacté. C'était assez surprenant, on va dire.
Maximum de partage. Visiblement, la colonisation n'est toujours pas morte. Elle est même bien vivante dans la tête des derniers soldats français qu'on envoie en Afrique. Du côté guinéen, par contre, la junte de Doumbouya n'assume pas son alliance avec la France. C'est un peu « je t'aime, moi non plus » ou alors « je t'aime », mais en cachette. Doumbouya ne veut pas se mettre l'opinion guinéenne à dos et tient mordicus à son image de panafricaniste. Et surtout, il ne veut pas se fâcher avec le voisin malien, qui n'était vraiment pas content de voir des soldats français à sa frontière. Ah, je peux vous dire que le président malien Assimi Goïta, il n'a pas du tout aimé que Doumbouya fasse revenir l'armée française dans l'est de la Guinée, à quelques encablures à peine de la frontière malienne. Alors oui, officiellement, on présentait ces soldats français comme des formateurs. Mais bon, notre armée n'a jamais été avare de cachotterie en Afrique. Il était possible que ces soldats fassent autre chose que de l'instruction des troupes guinéennes, comme du renseignement, comme de la surveillance de la zone et de la frontière ou du territoire malien. C'est pour ça qu'à l'automne 2024, Doumbouya, il a dû envoyer son secrétaire général à la présidence faire une déclaration à la télé nationale, entouré de tout un tas de généraux en grand uniforme, tout un apparat, pour démentir un seul petit journaliste français qui avait fait des révélations tout seul, en gesticulant, devant sa bibliothèque. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. Et l'enfumage a plus ou moins fonctionné. La réponse de la junte guinéenne était claire. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est de la fake news, c'est un mec qui déblatère des bêtises tout seul devant sa bibliothèque. On m'avait même envoyé des trolls sur les réseaux sociaux pour me décrédibiliser. J'ai subi des vagues de cyberharcèlement. Mais j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Il y a une source qui a fini par m'envoyer un trésor. Il s'agit de dizaines et de dizaines de demandes de visa guinéens de courtoisie. Pour deviner qui, je vous donne dans le mille, des militaires français. Ce que je peux vous prouver aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas quelques formateurs isolés qui arrivent au compte-gouttes une fois tous les 36 du mois en Guinée, mais un véritable système où l'armée française chaperonne l'armée guinéenne. Ce n'est même plus de la formation à ce stade, mais presque de l'encadrement. Alors vous êtes prêts? Voici les preuves que je vous ai dénichées. Par exemple, au hasard, 3 instructeurs français se sont rendus en Guinée du 17 janvier au 14 février 2024 pour, je cite, livrer une formation au profit du groupement des forces spéciales. D'autres, une dizaine en provenance du Tchad, faisant partie d'un détachement d'instruction opérationnelle, ont débarqué le 1er décembre 2023, toujours pour soutenir les fameux GFS. Vous en voulez encore? Une autre unité d'élite de l'armée guinéenne est particulièrement friande des entraînements Made in France. C'est le bataillon autonome des troupes aéroportées, alias le BATA. Un détachement de partenariat militaire opérationnel en provenance du Tchad et du Sénégal a ainsi séjourné en Guinée du 27 avril au 30 juin 2024 dans le cadre, je cite, d'une formation au profit du BATA. Et le pire dans toute cette affaire, c'est que la dérive criminelle dans laquelle s'est enfoncé le pouvoir de Doumbouya, rappelez-vous, un journaliste et des opposants ont disparu, une 60aine de manifestants ont été abattus, et bien cette folie meurtrière n'a pas arrêté le soutien français. Les écoles militaires de Manéa, près de Conakry, ont ainsi vu débarquer un détachement français venu du Gabon qui a effectué, soi-disant, une formation des formateurs, un truc obscur, du 21 avril au 21 mai 2025. Et tout ça, j'ai pu le prouver grâce à une note de l'attaché de défense à l'ambassade de France en Guinée, que j'ai pu consulter. Le commandant d'unité du personnel français, déployé, est même venu de Libreville pour inspecter ces hommes. Preuve une fois de plus de l'importance qu'accorde l'armée française à la Guinée. Le seul truc finalement qui a changé ces derniers mois, c'est que les soldats français ne séjournent plus à Soronconi, à l'est de la Guinée. Doumbouya, il a quand même fini par céder à son homologue Assimi Goïta et il a demandé aux militaires hexagonaux de rester loin de la frontière malienne et de se rapatrier vers le littoral, vers la côte, où les soldats français viennent désormais rester à la base des forces spéciales de Forêt-Caria par exemple, aux écoles militaires de Manéa ou au camp Alpha Yaya de Conakry.
Et le plus intéressant, c'est que l'armée française ne fournit pas seulement des ressources humaines. Je peux vous prouver qu'elle fournit aussi de l'équipement. Figurez-vous qu'un officier français, le capitaine Patrick N, on va pas citer son nom pour pas nous attirer encore plus de problèmes, a coordonné le débarquement de 15 Mastec au port de Conakry le 18 mai 2024. Alors non, les Mastec, c'est pas un téléphone chinois bas de gamme. Ce sont des véhicules blindés légers de l'entreprise française Tecnam qui ont été acheminés par un navire militaire français, le MN Kalao, et qui ont été remis à qui? Au groupement des forces spéciales, les chiens de guerre de Doumbouya, qui ont notamment enlevé et torturé sans doute à mort les activistes Fonike Mengue et Mamadou Bilouba. Donc ces Mastec, livrés complaisamment et secrètement par l'armée française, pourraient servir à réprimer des manifestations au moment des élections présidentielles que Doumbouya compte bien organiser d'ici quelques mois. Et le plus savoureux dans cette histoire, ou le plus triste, c'est que le capitaine Patrick N a été récompensé de ses bons et loyaux services en étant décoré 2 mois seulement après le débarquement des Mastec de la Légion d'honneur en France. En France-Afrique, vous savez, les basses œuvres se plaisent souvent d'une médaille. Mais bon, pour le ministère français des armées que j'ai contacté, il voit pas le problème. Les armées françaises, mais... Bon, famille, vous savez, je vous ai dit de vous réveiller. Notre pays, nous avons pris notre indépendance en 1958. Nous avons dit non à la France. Et cette rupture, la France n'a pas digéré. Ils ont tout saboté en Guinée. La monnaie, l'éducation, tout saboté en Guinée. Mais la Guinée n'est pas restée couchée. La Guinée, nos leaders d'avant, ils ont bâti cette nation. Et nous avons dit non. Nous avons créé notre propre monnaie. Chez nous, il n'y a pas le franc CFA. Colonie française, non. Mais Mamadi Doumbouya, qui dit qu'il est panafricaniste, comme l'a dit Thomas, il est venu aux Nations Unies avec son gros boubou, parler que voilà le panafricanisme. Mais c'est le pire des chefs d'État aujourd'hui africains. Pire. C'est-à-dire, il fait le semblant. Oui, la Guinée et le Mali, c'est 2 poumons dans un même corps. Non, c'est archi faux. Je dis bien archi faux. Mamadi est au service. Mamadi est au service de Quai d'Orsay. C'est-à-dire tout ce que la France dicte, c'est ce que Mamadi fait. Rien d'autre. Sinon, nous ne sommes pas des bêtes. Posez-vous la question. Pourquoi on critique le Burkina aujourd'hui, qui a le soutien populaire? Ibrahim Traoré, le Mali, le Niger, qui sont soutenus par leur peuple, les pays de l'AES. Pourquoi la France critique leur gestion? Pourquoi la France ne parle pas de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Fermeture des médias. On dissout des partis politiques. Pourtant, cette France, au temps du président Alpha Condé, cette France était grand défenseur des droits de l'homme, grand défenseur de la démocratie. Pourquoi cette France, elle est muette aujourd'hui? Aliouba. Pourtant, Macron connaît Aliouba. Il a même invité Aliouba. Il a fait des débats télévisés avec Aliouba. Pourquoi Macron ne parle pas de Aliouba? Pourquoi Macron ne dénonce pas aujourd'hui l'arrestation de Aliouba? La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et aujourd'hui, sous Macron, la France aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards, je dis bien 1000 milliards d'euros de dette. 1000 milliards. Parce que tout simplement, le réveil des pays de l'AES, oui, Tchad aussi s'est ajouté. Tchad aussi dit non, on ne veut plus de coopération avec vous. Le Niger est en train de tout nationaliser aujourd'hui sur son territoire. Mais est-ce que c'est magique? Aujourd'hui, on ne voit pas le Burkina en train de prêter de l'argent. Mais comment les Burkinabés font pour construire, pour bâtir leur nation? Avec les équipements qu'ils achètent aujourd'hui face à la guerre des terreaux. Et le développement qui est au Burkina. Il faut voir les bus que le capitaine a achetés. Les stades rénovés avec des fonds propres. Mais allez-y demander le stade de Nongo. Ça ne vient pas de caisse de l'État. Mais allez-y demander le coût de réaliser. Le stade a été construit moins de 50 millions. Mais allez-y demander aujourd'hui. Ils sont en train d'endetter notre pays. On parle de 100 et quelques millions. Un stade qui a été construit à 50 millions. Rénové, on parle de double ou même du triple. Et on nous parle d'un projet d'autoroute de 50 km allant jusqu'à 300 et quelques. C'est que Mamadi Doumbouya et son clan,
ils sont en train de détruire la Guinée, vendre la Guinée. Projet Simandou dont ils sont en train de nous faire rêver, la Guinée n'aura rien dedans. Déjà, comme je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué, le recrutement en main-d'œuvre, c'est des Français, une entreprise française. En tout cas, l'entreprise nationale que eux-mêmes ils disent qu'ils ont créée, Guinée Mining, gérée encore par un Français. La Guinée gagne quoi? La Guinée gagne quoi depuis que Mamadi est venu? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Donc, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. En tout cas, le pays des hommes intègres, on voit ce qui se passe du côté de Burkina. Même le Mali, il faut voir les réalisations de développement au Mali. Il faut voir ces gouvernements-là, les recettes. Chez nous, on est en train de faire planche à billets. Mamadi Doumbouya est en train de fabriquer des nouveaux billets. Il faut voir aujourd'hui le franc guinéen qui est en train de perdre de la valeur chaque jour. Moi, je vous ai dit le mois passé, pour envoyer 1 million, je payais 125 $. Maintenant, pour envoyer 1 million, je paye moins de 120 $. 5 $ de différence en espace de 1 mois seulement. Mais vous allez voir encore le lot qu'ils viennent d'envoyer, les 3 mois à venir, les 6 mois à venir, les commerçants guinéens seront confrontés à beaucoup de problèmes. C'est quand ceux-ci vont demander des devises. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, notre réserve en devises, c'était combien? Demandez les Guinéens, demandez tout le monde. On était à plus de 1 milliard de réserves de devises. Nos commerçants n'avaient pas de problème pour avoir les devises pour aller à l'étranger. Mais demandez aujourd'hui, allez-y, si le CNRD, s'ils ont 50 millions de devises aujourd'hui en dollars, s'ils ont 50 millions, mais je vous dis plus de 1000 milliards, hein? Non, 1 milliard plutôt, je veux dire, 1 milliard de réserves en dollars en Guinée, c'est-à-dire CFA, dollars, tout. On avait plus de 1 milliard en dollars. Mais les bandits sont venus, ils ont tout détruit, tout délapidé. Vous avez vu quel pays? C'est-à-dire un pays comme la Guinée qui a tout aujourd'hui. Vous voyez les wagons qui passent devant les Guinéens à longueur de journée. Combien de sociétés minières en Guinée? Et l'impôt que les Guinéens payent, les factures d'électricité, l'eau, avec tout ça, là, dire que l'État là est incapable de payer les fonctionnaires. L'État là est incapable d'aider les sinistrés. D'ailleurs, on vous avait annoncé le montant que la Banque mondiale avait donné, 50 millions. Mais vous avez vu le montant que le CNRD, ils ont mis devant tout le monde. 8 milliards 300 millions, ce qui fait 1 million de dollars. Pourtant, la Banque mondiale, ils ont parlé des sinistrés de Kaloum. Ils ont parlé, voilà, des sinistrés de toutes ces inondations à Conakry. Et il y avait un programme pour aider nos mamans. Pour aider, je crois, 15 000 femmes. Mais l'argent là est où? C'est 8 milliards 300 millions de francs guinéens que les bandits là, ce qui fait 1 million de dollars sur les 50 millions. L'argent là est parti où? C'est-à-dire le Guinéen, ceux qui sont en train de rêver, comme Mamadi Doumbouya, ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Ils ont délapidé. Aujourd'hui, la dette a près de 3 milliards. Quand je vois des gens en train de rêver, hey, même si on envoie 5 conteneurs d'argent chaque fin du mois, tant qu'il n'y a pas une gestion saine, le pays ne peut pas s'en sortir. Autant d'Alpha Condé, 11 ans, malgré Ebola, Covid, des crises politiques, mais nous n'avons jamais entendu, malgré la pression de la France sur la Guinée, nous n'avons jamais eu des problèmes comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Manque de liquidité, incapable de payer les fonctionnaires, les boursiers guinéens abandonnés, 15 000 enseignants contractuels, des enseignants-chercheurs. Et regardez, même les examens passés, la surveillance, ils n'ont pas payé tous les surveillants. Même pour les élections, là, vous avez entendu les gens. Et avec ça, quel espoir? Des gens qui sont incapables de payer les travailleurs. Quel projet de développement? Lorsque j'entends les Baouri, oui, après les élections, on va faire les routes. Vous allez faire avec quel... Hein? Vous allez prendre l'argent là où? Vous allez prendre l'argent là où? Regardez, pour faire souffrir les Guinéens. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce sont des menteurs. L'élection référendaire, seulement qu'en Guinée qu'on peut voir, hein?
Le seul pays au monde. Et quand je dis c'est des vauriens, c'est des totaux, c'est des incapables qui nous dirigent. Comment on peut parler d'élections référendaires dans un pays? Campagne jusqu'au scrutin, Mamadi Doumbouya n'a pas pris la parole. Mais je vous dis, c'est des vauriens ces gens-là. Je vous dis, ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. On prend un réparateur de vélo, on vient lui mettre pour réparer l'avion. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Mamadi n'est pas administrateur. Le poste de président, ce n'est pas pour tout le monde. Toutes les nations développées, c'est des hommes capables, compétents, qui ont dirigé ces nations-là. Mais pas des vauriens, des arrogants, des traîtres que nous sommes en train de voir en Guinée aujourd'hui. Vous avez vu quelle nation se développer? Si ce n'est pas des réfléchis, des personnes capables. Je vous parle du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, universitaire. Mamadi Doumbouya, aventurier. Quelqu'un qui allait à l'aventure, ça n'a pas marché. Il a essayé, voilà, de devenir légionnaire. Et même ça, n'eût été Idi Amin. N'eût été Idi Amin, les manipulations pour tromper le président Alpha Condé. Et dire que c'est lui, devant tous ces généraux, devant tous ces officiers supérieurs de l'armée guinéenne, que c'est un aventurier qui vient, un légionnaire qui devient le président de la République. Mais c'est une insulte. Prenez le parcours de Assimi Goïta, prenez le parcours de Tchani au Niger, prenez le parcours de Ibrahim Traoré. Mais c'est des personnes, c'est des cadres, c'est des officiers. Mais Mamadi, on a tous vu, pour aller faire sa petite formation d'officier, vous avez même vu comment il a traité son pays, un petit pays. Mais pour vous dire que c'est des gens comme ça là, qui dirigent, franchement, ce pays-là est malade quoi. Ce pays-là est malade. Dire que Mamadi Doumbouya, Moudor Naoulé Fan, Amour Yoraba, il ne sait pas c'est quoi le développement, il ne sait rien. Ils envoient les documents, ils mettent devant lui. Et il valide. Ce n'est pas un cabinet d'experts guinéens, voilà, des intellectuels guinéens, voilà, autour de lui pour dire, un président peut-être, tu peux ne rien avoir dans ta tête, mais si tu es réfléchi, intelligent, soucieux du développement de ton pays, tu te fais entourer par des bons cadres. Même si tu n'es pas de même avis que ces gens, tu mets une équipe en place. Avec cela, tu peux évaluer, entendu, discuter vraiment des projets de développement. Mais Mamadi n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. Ça dit 4 ans, vous avez vu. 4 ans, ils ont tout détruit. Tout ce qui était là. Quoi qu'on dise du président Alpha Condé, 3e mandat, mais le développement était là. C'est-à-dire il a pris du point A à point, voilà, K ou Z. Mais le pays progressait petit à petit. Mais depuis que Mamadi est venu, on ne fait que reculer encore en arrière. Aucun projet de développement. Pas de continuité. D'ailleurs, ils sont venus avec une insulte. Lorsque des vauriens, des gens qui n'ont pas étudié, viennent se flanquer devant les Guinéens pour dire pas de recyclage. Comme si eux, ils avaient appris quelque chose. Comme si eux, ils pouvaient nous apprendre c'est quoi le développement. Voilà. Et c'est là que la pagaille a commencé. Quand Mamadi vient s'asseoir pour insulter tous ces bons Guinéens qui ont étudié, qui sont allés chercher des diplômes, des grands diplômes pour venir développer leur pays. Lorsque des vauriens prennent les armes, ça n'arrêtait pas de recyclage. Mais aujourd'hui, lui-même, il est en train de recycler pour lui-même. Ces ministres qui ont volé, ces ministres incompétents, il les a tous pris. Des détournements dont on n'a jamais entendu dans l'histoire de notre pays. Mais ces mêmes personnes, il est en train de travailler avec eux. Je vous ai dit, Mamadi, c'est quelqu'un de haineux. Quelqu'un de mauvais. Un marionnette. Voilà. Attendez, ne répondez pas à l'imbécile là, je vais le bloquer. Celui qui a le profil de Doumbouya là. C'est fini, je l'ai déjà banni. On n'a pas besoin des imbéciles sur cette page ici. Donc, la Guinée, au Yarabi, au Kéli, le pays, aujourd'hui, la situation de notre pays, voilà. Et il faut se réveiller. Hein. Il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Sinon, c'est pas bien. Ni ne parviendra à imposer sa volonté de confisquer le pouvoir et à détruire nos acquis démocratiques, obtenus, comme vous le savez, dans la sueur et le sang de notre peuple. Ni les canons braqués sur nous,
ni la répression, ni les campagnes de terreur et d'intimidation, ni les violences physiques et morales exercées sur les citoyens, ni les assassinats, ni les disparitions forcées, ni les détentions arbitraires, ni les harcèlements judiciaires, nous nous ébranlerons dans notre détermination à libérer notre pays de la dictature. Merci. C'est ce que je vous ai dit. Seule la détermination, seules les dénonciations. Et c'est ce qui va motiver les soldats patriotes. Mamadi a été clair devant tout le monde lors de son interview avec Alain Foucault que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et que, voilà, s'il a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. Je vous ai dit, seules nos dénonciations, nos critiques qui vont motiver les soldats patriotes. Parce que Mamadi l'a dit, que quand il s'agit de faire un choix entre un homme et la République, ce choix est rapide. C'est-à-dire c'est la République. L'armée guinéenne, notre armée patriote, ce ne sont pas, voilà, je ne dirais pas ce ne sont pas des maudits. Pour regarder un petit légionnaire, quelqu'un qui n'a rien fait pour l'armée guinéenne, qui n'a pas de promotionnaire. Et d'ailleurs, depuis qu'il est venu, je vous ai dit, allez-y voir les conditions de vie des militaires dans les allez-y dans les garnisons aujourd'hui. Allez-y dans les garnisons. Même les toilettes. Pendant qu'il est en train de donner des véhicules, des 4x4 à des voyous dans le pays, pendant qu'ils sont en train de délapider l'économie guinéenne, l'armée qui est là, qu'on dit, voilà, pour la défense, Bala Samoura aujourd'hui est milliardaire, Amara est milliardaire, Doumbouya est milliardaire, Djiba Diakité milliardaire, Idi Amin, tous ces gens-là sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Mais cette armée guinéenne aujourd'hui, allez-y. Allez-y dans les camps militaires, vous allez voir. Les 11 ans du régime d'Alpha Condé, ils avaient des vivres, ils avaient des sacs de riz, ils avaient des bidons d'huile, ils avaient des sacs de sucre et plus des primes de carburant. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, réveillons-nous, continuons toujours à dénoncer, comme je vous ai dit. Lui, il a fait le coup d'État, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat, que l'opposition était maltraitée, qu'il n'y avait pas la liberté d'expression, mais le putschiste, le temps nous a donné raison. C'est ce même putschiste aujourd'hui qui est allergique aux critiques. Alpha Condé, 11 ans de critiques. Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Mais le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a pas mis un journaliste en prison. Oui. Le président Alpha Condé, malgré les critiques des politiciens, n'a pas dissous un parti politique. Le président Alpha Condé, son opposant principal, El Selou Dalein, il n'a pas cassé la maison de Selou Dalein. Ou voilà, en train de créer des faux complots, des faux problèmes, voilà, contre El Selou Dalein. Mais aujourd'hui, est-ce que lui, il a résolu un problème? Est-ce que la situation de la Guinée d'avant et aujourd'hui, sous le président Alpha Condé et maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Des généraux, hein, qu'on tue comme les Sadiba, des gens comme les Célestins Bilvogui, des activistes de la démocratie, les Fonike Mange, portés disparus. Au moins autant d'Alpha Condé, on les arrêtait à cause des mouvements, mais ils avaient droit à un avocat. Est-ce que la situation avant le coup d'État et la situation maintenant, voilà, c'est cette comparaison qu'on doit faire. On n'est pas là pour dire, voilà, Mamadi Doumbouya, c'est un militaire. On s'en fout. C'est un être humain, il est mortel. Mais c'est le constat qu'on doit faire. Lorsque vous enlevez un régime, vous devez faire mieux que ce régime. Je vous parle du Burkina. Je ne suis pas pour, voilà, pour dire on doit s'imposer. Non, parce que Ibrahim Traoré est venu enlever Damimba. Mais est-ce qu'aujourd'hui les Burkinabés parlent d'élection? Non. Parce que tout simplement, chez eux, on devait faire des élections pour avoir les meilleurs. Et voilà, ils ont le meilleur des meilleurs aujourd'hui. Depuis leur indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui sont en train de voir dans leur pays, ils n'ont jamais vu ça dans le passé. Dans le domaine de l'agriculture, dans la santé, ils n'ont jamais vu ça. Donc, Mamadi Doumbouya, s'il faisait comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, mais personne ne serait là aujourd'hui pour parler. Il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, il a échoué.
Donc, qui est maudit pour dire que on va garder Mamadi Doumbouya comme président de la Guinée? Vous n'avez pas honte? Na kolomere ndeta mouya gimago. Otayat mouya gima, onu Mamadi Doumbouya tonaki. Donc, ne créez pas des faux comptes pour venir ici, hein? Sinon, voilà, vous allez souffrir.